Une phrase simple possède un seul verbe conjugué. Attention, on ne parle pas des infinitifs, on parle uniquement des verbes conjugués. Donc dans la phrase « je pars en vacances », le verbe conjugué, c'est « part ». Évidemment, les verbes à l'infinitif, comme je viens de le dire, mais aussi les verbes au participe passé, ne comptent pas comme des verbes conjugués puisqu'ils ne sont pas conjugués. Dans la phrase « je vais prendre du repos », V est bien sûr un verbe conjugué. Par contre, prendre n'est pas considéré comme un verbe conjugué car il est à l'infinitif. Donc on ne va pas le compter pour savoir si la phrase est simple ou complexe. Dans la phrase « fatigué, je suis parti », fatigué est un participe passé, mais ce n'est pas un verbe conjugué. Le verbe conjugué de la phrase est « suis », parti. « Suis parti » est donc le verbe « partir » au passé composé. Une phrase complexe possède, quant à elle, deux verbes conjugués ou plus. Donc par exemple, dans la phrase « je suis parti en vacances et je suis revenu une semaine plus tard », les verbes conjugués sont « suis parti » et « suis revenu », deux verbes au passé composé. Il y a deux verbes conjugués dans cette phrase, il s'agit donc d'une phrase complexe. Chaque verbe conjugué correspond à une proposition. Si vous avez deux verbes conjugués dans la phrase, vous aurez deux propositions. On peut définir une proposition comme un morceau de phrase. Et ce morceau de phrase comprend un verbe conjugué. À chaque fois qu'on voudra dire morceau de phrase, on dira à la place proposition. Une proposition qui, sans qu'on ait besoin de le préciser, contient un verbe conjugué et un seul. Si une phrase n'a aucun verbe, on appelle cela une phrase non verbale. Alors, auparavant, on appelait ça une phrase nominale. La terminologie a changé. Au final, c'est la même réalité dont il s'agit, une phrase qui n'a pas de verbe, comme par exemple « bonjour ». Voilà, c'est fini pour maintenant. À bientôt pour d'autres vidéos sur www.bien-ecrire.com.